Bon, on a une activité manuelle et j'ai un truc de fou à vous raconter. Est-ce que ça serait pas la vidéo parfaite? Juste vous, moi, une activité. Il faut vraiment que je vous raconte. Déjà, je vais essayer d'ouvrir la boîte. Ça me fait chier parce que je voulais pas l'abîmer la boîte. Mais en fait, c'est bien, c'est collé et tout. Donc je pense que je vais devoir la casser. Avec quoi je peux ouvrir ça, moi? Purée, juste quand il faut, j'ai pas l'opinel. Oh! Je vais te mettre un coup de couteau. Les vrais auront la ref. Les vrais, vous avez la ref. Bon, du coup, j'ai pas envie de l'abîmer, ça m'énerve. Comment je vais ouvrir ça, moi? J'ai peur de me blesser. Eh, je vous jure, si je détruis la boîte et qu'il y a écrit ouverture facile, je vais pleurer. Mais normalement, j'ai regardé, il n'y a pas. Ah si! Il y a un truc là où il faut pousser. Oups! C'est pas grave. Ah, elle veut pas coopérer, hein, l'ouverture facile. Waouh, mais wesh! Wesh! Oh les gars, il a attaqué le truc. La notice, très important, je la mets devant moi. Je sais pas si vous voyez bien en vrai. Pourquoi il y en a deux des notices? Il y en a une en anglais ou quoi? Ah non, c'est... Ah bah si. Attends. Ah non, il n'y a pas d'écriture. Pourquoi il y a deux notices? Je comprends pas. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a deux fleurs, je sais pas. Ah non, ils ont le même numéro. Bon. On va faire... On va suivre les instructions. Du coup, je voulais vous raconter. Hier, je passe mon examen de cuisine. Et ça s'est mal passé. Spoiler alerte. Bon, du coup, le matin, j'arrive au lycée à 8h30 comme prévu. Et en gros, on était convoqués tous à 8h30, mais on savait pas à quelle heure on allait passer. Genre, on avait un tirage au sort. Donc en gros, j'arrive et tout dans la salle. On n'était que 3 au début. Et je me dis, bah, ok, stressant, tu vois. Donc je commence à stresser et tout, je me mets à réviser. En gros, le matin, il y avait l'oral du rapport de stage, le stage qu'on a fait en première année. Du coup, je me prépare et tout pour l'oral. Je suis tirée au sort et j'apprends que je suis la dernière. C'est-à-dire, il y a 12 élèves, je suis la dernière, littéralement. Du coup, chiant parce qu'en fait, pendant que t'attends pour passer à ton oral, t'es enfermé dans une salle, t'as juste ton téléphone et encore, ils nous l'ont pris au bout d'un moment. Et tu peux rien faire, genre. Il y avait les autres candidats, mais du coup, eux, ils faisaient que partir, revenir, et moi, j'avais pas le droit de quitter la pièce. Genre, même à les toilettes, c'était interdit. Donc voilà, j'attends, etc. Et donc vient mon tour. Tout le monde, quand ils sont revenus, ils ont tous dit, ouais, les jurys, le jury 1 et tout, ils sont hyper sévères, ils font trop peur et tout. J'étais là, non, pitié, j'avais le jury 1. Et du coup, la prof m'accompagne devant la salle, j'attends et tout, je les entends, les jurys, ils rigolent, ils rigolent, ils rigolent. Bon, voilà. Donc je me dis, bon, en vrai, ils ont l'air chill, ils ont l'air détente. Je viens mon tour, et faut savoir que, vu que je vais plus au lycée depuis 2 mois, bah j'ai plus mes chaussures de cuisine, mes chaussures du lycée, genre. On est en mocassin et je les ai plus. Et du coup, avec mes nouvelles chaussures, les chaussures noires, là, les baskets. Mais ça va, ça fait à peu près classe, tu vois. C'est pas non plus truc de fou, quoi. Et en mode, dès que je rentre, il y a la jury qui dit à son collègue, enfin la première jury qui dit à l'autre, les chaussures, regarde les chaussures. Et là, je me dis, allez, c'est ciao, c'est fini. Déjà, j'ai perdu des points sur ça. Donc, c'est réel, en fait, je pense que j'ai perdu des points sur ça. Et ensuite, du coup, je commence l'oral, je suis plutôt à l'aise et tout, ça se passe bien. Tout simplement, pendant... Attendez, parce que j'ai perdu un truc, enfin, je comprends pas trop. Ça là et ça comme ça, je comprends pas. C'est l'inverse. Mais non, c'est pas ça. Je comprends pas, je comprends pas. Je commence l'oral et tout, au début, ça va. Et au bout d'un moment, je sais pas, du coup, j'ai raconté mon enfance et tout, blablabla. Et j'ai dit que je venais de Pau. Et là, le jury, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Mais qu'est-ce que j'ai pas dit?
le frérot, il commence à me dire, ouais, alors, la piperade, c'est basque ou c'est palois? Du coup, bah, pour moi, la piperade, c'est basque parce que c'est piment d'Angleterre, piment de Tarnos. Donc je lui dis, bah, pour moi, c'est basque vu qu'on utilise des produits basques. Il me dit, bah, pas du tout et tout, c'est béarnais, pour une béarnaise, vous me choquez et tout. J'étais en mode, bah, ok, frère. Et en mode, là, il me dit, ouais, je crois que j'en ai mis un en trop, je comprends pas, ça veut pas. Il me dit, oui, et le béret, c'est basque ou c'est béarnais? Je dis, bah, c'est béarnais, parce au tout début, il y avait le pic du Valais d'Ossau sur le béret. Donc pour moi, c'est béarnais. Du coup, là, il me dit, oui, oui. Et après, il me dit, ouais, cite-moi un produit typique du Béarn. Donc moi, je parle du piment malnou, je parle du jurançon, des trucs que je connais. Il me fait, non, vous voyez pas. Donc ben, je continue à réfléchir et tout, je trouve pas. Et au bout d'un moment, il me dit, oui, bah tout simplement le haricot tarbé. Alors là, je fais, quoi? Et genre, pour aller dans son sens, pour me rajouter des points, je fais, ah, mais oui et tout. Mais pas du tout, mon gars. Genre, haricot tarbé, tarbe, c'est pas du tout dans le Béarn. Mais pour pas aller dans le sens inverse du jury, j'ai dit oui, oui. Donc voilà. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi là, les gars, pour mes Lego. Donc voilà, ça s'est bien passé. À la fin, le jury m'a dit, vous parlez très clairement, vous êtes, ça se voit, vous êtes quelqu'un de très professionnel, tout ça. Vous êtes hyper à l'aise à l'oral et tout, donc moi j'étais plutôt contente. Du coup, ils me disent, bah à tout à l'heure, parce qu'en gros, le jury qui nous fait passer l'oral, c'est le jury qui nous fait passer l'épreuve de cuisine. Donc, je pars de l'oral et tout. Moi, quand je suis passée, il était 11h, enfin 10h45 au lieu de 10h30, ils avaient un quart d'heure de retard. Et du coup, je suis allée fumer et je suis allée manger, quoi. Voilà. Ensuite, j'y retourne et moi, du coup, à 12h30, l'épreuve écrite commençait. Et moi, vu que j'étais dernière, je commençais mon épreuve écrite à 14h, je crois. Non, pas à 14h, à 13h15. Et ça dure 1h30, l'écrit. J'arrive dans la salle de l'écrit et tout, j'attends parce que, ben, ils n'avaient pas... Enfin, il y a un top départ, quoi. Il y a un chrono à pile. Donc voilà, et là, on me distribue le sujet, les gars. Mais là, j'ai cru que j'allais renaître. Le sujet, c'est la Bretagne. Mais carrément, genre, je vous montre ma fleur. Tellement c'est la Bretagne. Mais la Bretagne, je m'appelle Maëlle. C'est breton. Je connais rien à la Bretagne, mais j'y suis allée en vacances il y a 2 3 ans. Du coup, j'avais grave les skills. Genre, j'ouvre le sujet, paf, je vois le panier, des artichauts, du miel, du sarrasin, tous les trucs de la Bretagne. Et je suis là en mode, yes, je vais cook un truc de fou furieux. L'écrit, ça s'est trop bien passé. J'ai pu finir pile à l'heure. Genre, j'ai eu le temps de tout imprimer et tout sans dépasser mon temps. Mes recettes, je trouvais ça incroyable et tout. J'avais réussi à faire des belles associations, j'avais réussi à justifier. J'avais même eu le temps de faire des recherches pour mon oral de management, pour parler aux commis de la région et tout ça. Vraiment, c'était parfait, ça partait trop bien. Et du coup, voilà, j'arrive en cuisine et tout, je dis bonjour aux commis. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est mal passé. Je suis tombée sur des commis horribles. C'est-à-dire que toute l'épreuve, mon commis, il a fait tout cramer. Vraiment, j'en pouvais plus. Alors attendez, j'essaie de me concentrer. Les commis, clairement, genre au début ça allait, mais en fait ils faisaient que rigoler entre eux, genre c'était deux potes. Du coup, ben chiant de ouf en fait, parce que ben ils étaient pas du tout là en mode quelqu'un qui passe un examen, mais ils sont responsables quoi. Ils étaient là en mode balèque et genre c'est pas notre dos. Du coup, ben c'était un peu chiant parce que ben moi, même si c'est une épreuve de management et que je suis censée les manager, genre j'ai pas le pouvoir de dire wow les gars calmez-vous, genre c'est pas de mon ressort, très clairement. Donc, ben, au début, j'ai rien dit et tout. Et en fait, au milieu de l'épreuve, il y en a un qui vraiment, il est en train de remuer dans une casserole sur la plaque. Et le truc d'à côté est en train de brûler. Et il ne bouge pas. Et je suis partie pour aller faire je sais plus quoi, pour aller chercher un truc dans la chambre froide. Et je reviens, je vois que ça crame. Et là, je pète un je fais, mais putain, mais t'es devant, mais tu vois pas que c'est en train de cramer et tout. Je m'énerve. J'espère que le jury n'a pas entendu quand je me suis énervée. Mais au bout d'un moment, enfin frérot, tu peux t'en battre les couilles que c'est pas ta vie et tout. Mais moi, c'est toute ma vie qui se joue à ce moment. Donc, genre, juste fais un effort, quoi. Moi, j'avais été commis pendant le bac pour des BTS. Je te jure que j'ai mis toute ma vie. Et j'espère qu'ils ont eu BTS, ces gens-là. Mais bon, voilà. Attendez, il me manque une pièce. Je suis censée en avoir 3, là. Il m'en manque une. Peut-être en ouvrant le paquet, j'en ai mis une...
bah, enfin, forcément, ça me saoule, en fait. Et, et je me dis, ok, enfin, là, c'est vraiment chiant. Mais quand je vois qu'il crame le truc, vraiment, je sors, je chiale un coup. Parce que moi, j'avais le droit de sortir parce que j'ai un PAI avec du temps compensatoire. C'est-à-dire que si je sors parce que je me sens pas bien ou quoi, c'est pas retiré de mon temps d'épreuve. Je le récupère à la fin, même si ça décale. C'est pour ça que j'étais en dernière. Du coup, je sors, je me mets à chialer et tout, je vais aux toilettes, je me dis, allez, faut que je me ressaisisse et tout. Et en fait, plus je avançais pour retourner vers la cuisine, et plus je me remettais à pleurer, en fait. Et, euh, et j'arrive devant la porte de la cuisine, et c'est des grandes baies vitrées, en fait, donc tu vois tout. Et là, les jurys me voient en train de pleurer, et ma prof de cuisine, Dieu merci qu'elle était là, elle arrive en courant, elle me dit, mais ça va aller et tout, faut que tu restes focus sur l'épreuve et tout. Je me dis, allez, faut que je reparte. Et là, le jury sort. Ils me disent, bon, écoutez, vous avez bien réussi le début, c'est pas... Voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je leur explique bah, que le commis, il fait n'importe quoi et que ça me saoule, quoi. Enfin, il fait tout cramer et tout. Il me dit, mais si votre commis, il brûle des trucs ou quoi, il faut que, en tant que manager, vous le mettiez sur autre chose. Vous lui dites, ok, moi je gère les cuissons maintenant, toi tu touches plus, sauf si je te demande, mais vraiment, genre faire cuire de l'eau. Mais voilà, il me dit, c'est à vous de gérer. C'est ça justement, c'est une épreuve de management. Et si le message y passe pas, c'est à vous d'essayer de faire comprendre un autre message et tout simplement de changer les tâches du commis. Du coup, je me dis, allez, bon, ok, c'est pas grave, le commis il a fait cramer un truc, ok. À savoir que, parce que voilà, je vous ai pas dit, mais le plat qui était imposé, c'était filet mignon farce, avec de la farce en croûte, avec 3 garnitures pour les serveurs, que eux ils mettront après dans les assiettes. Donc il n'y avait pas vraiment de dressage. Et le deuxième plat, c'était joues de porc à emporter avec garniture. Du coup, voilà, c'était assez vague. Mais voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire le filet mignon en croûte. Mais il y avait écrit pas farci, il y avait écrit avec de la farce. Et j'en ai reparlé après l'épreuve avec ma prof de cuisine, que le jury m'a dit, votre filet mignon, il n'est pas farci. Parce que moi, je ne l'ai pas ouvert pour le farcir. J'ai fait juste une farce, quoi. Et, et déjà, enfin, quand j'ai fait ma farce, le jury, ils sont venus, ils ont regardé, ils ont fait oula, parce qu'en fait, j'ai mélangé la chair à saucisse avec les foies. Mais normalement, c'est ça, en fait. Le foie, c'est un liant. Donc, après ça, j'ai justifié à l'oral que le foie, c'était un liant coagulant. Donc, voilà. Et du coup, bah, déjà, moi, c'était pas farci. Et visiblement, ils s'attendaient à ce que ce soit farci. Moi, je l'avais juste mis, bah, du coup, au-dessus. Et la pâte de la croûte, c'était une pâte feuilletée, mais en fait, j'avais jamais fait de ma vie. Du coup, j'ai juste mélangé tous les ingrédients secs. Après, j'ai mis tous les liquides. J'ai mélangé, j'ai fait mon pâton. Après, je l'ai étalé. Et en fait, quand j'étalais, c'est à ce moment-là que je devais passer à l'oral. Et mon commis, il me dit, oui, tu fais quelle épaisseur? Et moi, je voulais faire le plus fin possible, quoi. Enfin, tu vois, c'est la légèreté, un peu. Et la commis, elle faisait que me dire, t'es sûr, fin, fin et tout. Et en fait, vu que j'étais la dernière, mes commis, ils avaient regardé ce que les autres candidats avaient fait. Et ils m'avaient donné des tips. Et du coup, quand elle me dit ça, je me dis, ok, bah, peut-être c'est un message, il faut pas que je l'étale trop. Donc, je l'étale plus, j'arrête. Et là, donc, je décidais de faire une couche en dessous, une couche au-dessus, au lieu de l'enrouler directement dans la pâte. Parce que ben, je voulais je voulais que mon commis le fasse pour le management, quoi. Donc, je lui délègue la tâche, quoi. Du coup, voilà, mon commis, il étale la pâte et tout, il met. Et je sais pas, pendant que je mettais la farce, pendant que le commis il faisait la pâte, je regardais quand même. Je mets la chair à saucisse sur le filet mignon. Et avec mes mains, parce que bah, tu peux pas faire avec la spatule et tout, enfin, c'est assez dur quand même, la farce. Et la jury, elle me dit, vous avez les mains propres? Je lui dis, bah, je les ai lavées juste avant l'atelier et je les lave tout le temps à l'eau. Genre, dès que j'ai les mains sales, je les passe à l'eau. C'est un réflexe. Je les avais lavées juste avant l'épreuve. Et je m'essuie à mon torchon et elle me dit, mais votre torchon là, il est pas propre. Je lui dis, ben, c'est mon torchon que j'ai depuis 1 heure. Enfin, il est propre, quoi. Je l'ai ramené de chez moi, il a été nettoyé. Enfin, il n'y a pas vraiment de bactéries dessus. Je fais juste m'essuyer les mains quand elles sont mouillées. Et là, elle lève les yeux au ciel en mode, bah, comme si j'étais une grosse dégueulasse, quoi. Je suis en mode, bon, ok. Du coup, voilà. Le truc et tout. Et là, ils me disent, bah, c'est bon, vous avez tenu le temps qu'il fallait. Nous, on s'en va, enfin, continuer l'épreuve. Je continue. Et là, arrivé 1 heure avant mon passage à l'oral, bah, j'avais déjà fini, en fait. Donc, j'essaye de trouver des alternatives pour utiliser au maximum le panier, parce qu'on avait un panier, pour montrer que voilà, que j'utilise un max de produits et tout, que je suis... Enfin, qu'en tant que restaurateur, je sais utiliser les produits, quoi. Donc, je fais une petite sauce et tout. Et là, 5 minutes de l'envoi,
je dis à mes commis, ok, on met tout au four, on fait chauffer, et après on se dresse ça vite fait, bien fait, et voilà. On met au four et tout, et là les commis, je sais pas, moi j'étais en train de me préparer pour l'oral, et les commis étaient en train de rigoler entre eux. Je fais, ça va les gars, tranquille. Je passais sur la tablette parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Du coup, je disais à voir comment ça va se passer parce que les résultats, c'est fin juin, début juillet. Donc, bon, ça sera la surprise un petit peu. On verra bien. Mais bon, perso, je le sens pas trop. Pour moi, je vais pas l'avoir, mais bon, ma prof, elle me dit de relativiser, que ça se trouve, bah, on va être très surpris par le résultat et tout ça. Moi, je n'attends que ça, je ne demande que ça, d'être surprise hein, par le résultat. Mais bon, je préfère ne pas me faire d'idées et me dire tu l'as pas, t'as pas réussi, plutôt que me dire ah j'ai réussi de fou et quand je vois les résultats, je suis déçue en fait. Genre moi, je pense comme ça. Après, si je l'ai pas, si j'ai pas le BTS, bah déjà, il n'y a pas de rattrapage en cuisine possible. Donc c'est la merde. Et ensuite, bah, du coup, l'année prochaine, je pourrais pas avoir les études que je voulais faire. Donc là, c'est compliqué, mais j'ai pas intérêt de me louper. Bon, pour les Lego, on avance un petit peu là. Je pense qu'on a fini la première fleur. Enfin, le premier truc. Bah, du coup, j'ai toujours pas retrouvé ça. Mais j'ai fait le palmier, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, je suis en train de faire la dernière tige. Et voilà quoi. Mais c'est. Je voulais vous raconter quoi la petite aventure de l'épreuve. Donc voilà. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant si jamais je l'ai ou pas. Ce sera un peu la surprise. Mais voilà. Hop. Et je vous mettrai un update des Lego quand j'aurai fini. Là, je pense que je vais aller me concentrer un petit peu, me mettre une petite série pour finir tranquillou. Et après, je vous mettrai une petite photo quand ce sera terminé. J'espère que ma petite histoire vous a plu. C'était aussi un peu un moyen pour moi de faire une vidéo, en fait, de m'exprimer, parce que ben, tout le monde ne sait pas comment ça s'est passé, parce que bah, malgré tout, j'ai pas trop voulu en parler à mes copains, même s'ils sont venus me voir pour me réconforter. Donc au moins maintenant, tout le monde sait, et tout le monde a pu comprendre un peu mon ressenti sur ça.